Mais est-ce que ça donne le droit quand même à des jeunes d'aller faire le spectacle qu'ils ont tenté de faire avant de se voir dissuadés par la police française? Non. Non. Ils n'ont pas de droit, mais ils sont en droit de le faire. Parce qu'en droit de le faire, c'est qu'on exprime les expressions. Et c'est le président Paul Biya, mon maître politique, qui a dit en 1991, face à votre feu confrère Yves Mourouzi, à RMC Radio Monte Carlo, qui voulait être l'homme qui a apporté la démocratie et la prospérité à ce pays. Et je pense que, contrairement à ce qu'on pense, ce que disent certains, les mauvais esprits, et Dieudonné Somba a bien planté le décor de l'analyse systémique, c'est-à-dire que ce qu'on peut appeler, nous sommes convenus qu'on peut appeler les inputs, il a dit c'est la gouvernance. C'est la gouvernance qui occasionne des outputs, c'est-à-dire des réactions telles que nous sommes en train de voir. Nos érudits brillants, tellement éblouissants de savoir et de sagesse, dans leur unanimité discordante, s'éloignent à grands pas avec une vigueur déconcertante de tout soupçon d'approbation envers la moindre forme de violence dirigée vers le chef de l'État, Paul Biya, actuellement en visite sur le sol européen par quelques Camerounais de la diaspora. Le professeur Messanga Nyamding proclame avec une assurance forte que c'est la gouvernance elle-même qui engendre cette tumulte que nous avons le fardeau de vivre en ce jour. Certains veulent tout simplement que Paul Biya, regardez, tombe. Parce qu'un baobab, quand on le, dans nos coutumes, Sawa et Betty, j'ai une chance d'avoir les deux cultures. Quand on veut abattre un baobab, on commence par détruire les racines. Il sera debout, mais on sait qu'il va tomber. C'est pourquoi il est important de rappeler que Mitterrand a dit, on peut fabriquer une carrière par décret, mais on ne peut pas fabriquer de grands hommes. Il faut au président Paul Biya que ces gens soient contents ou pas. C'est le président Paul Biya qui nous a formés, qui nous a influencés. Et il faut qu'on dise à ceux qui nous écoutent que quand je viens dans ce plateau, c'est pour rendre le président Paul Biya crédible. Le professeur Messanga Nyamding, comme un chevalier intrépide, est toujours prêt à défendre l'honneur de Paul Biya, son champion, devant les légions des Camerounais sceptiques. Ici, il s'engage à le rendre crédible aux yeux du monde. Et tout comme Célestin Bédigui, présent sur le plateau de ce show télévisé sur Vision 4, nous sommes plongés dans un océan de perplexité face aux énigmes politiques que l'on tente de décrypter. Lorsque nous, Camerounais, nous retrouvons à l'étranger, c'est pour nous un devoir sacré de tout faire pour susciter du respect et pour notre pays et pour le dirigeant. Mais je dis la même chose. C'est-à-dire, mais vraiment, sans ambiguïté. Sans ambiguïté, Bédigui. Oui. Je suis en train de dire que le président est un homme sacré. Je n'ai pas terminé. Et c'est un homme respecté. Je n'ai pas terminé. Oui, allez-y, encore que c'est mon temps de parole. Non, je le restitue. Hein, non, je vous le laisse. Non, le président pourrait... C'est ça, un président qui plaît. Bon, non, je me souviens en 2008, après ce qu'on a appelé les massacres, nous étions aux États-Unis, et le président a dû venir quelques temps après pour l'Assemblée des Nations Unies. Nous étions allés manifester devant l'ambassade de manière tout à fait clean, hein, avec des pancartes et ainsi de suite. Et lorsqu'il est arrivé à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies, nous avons été consultés pour aller manifester à New York également, devant l'ONU. Nous avons dit non. Ça, on ne doit pas le faire. On ne doit vraiment pas le faire. C'est-à-dire, on le dit de manière, dans le monde, de manière populaire et traditionnelle, le linge sale se lave en famille. Les affaires familiales se règlent en interne, proclame Célestin Bédigui. Le président du PAL essaye de prodiguer des sages paroles, mais le professeur Messanga Nyamding, imperturbable, poursuit son analyse en pointant du doigt l'entourage présidentiel. Il accuse ces individus impies qui ourdissent dans l'ombre pour profaner l'image sacrée de Paul Biya, les mêmes qui murmurent que sa fin est proche. On l'écoute. Vous savez qu'on ne peut pas voir Benjamin Netanyahou se rendre aux États-Unis parce que dans le carnage qu'il a engagé du côté de Gaza,
il y a des Israéliens qui sont contre ça, mais vous ne verrez pas aux États-Unis des Israéliens qui se dressent sur le chemin de Netanyahou pour le nuire. Donc, je sais pas ce que vous du point de vue de l'analyse systémique, je vais donc analyser le système. Là-bas, on ne doute pas de la capacité existentielle de Netanyahou ou encore, je ne sais pas moi, des uns et des autres, des gens qui gouvernent, de Macron par exemple. Or ici, ils ont créé une psychose pour vous dire que le président est fini. Ce sont ces gens-là, certains de ses collaborateurs. Moi, je sais qu'ils ne m'aiment pas pour ça. Et c'est une construction systémique qui consiste tout simplement à laisser le président confiné. Ils sont bien quand aujourd'hui les Camerounais se mettent à dire que est-ce qu'on va voir le président le 20 mai? Et on le voit. Pourquoi aujourd'hui, du point de vue de l'analyse sociopolitique rigoureuse, épistémologique, c'est-à-dire la capacité à repenser les rationalités, pourquoi aujourd'hui il provoque ce que le président est en train de faire? Il l'aime quand il est confiné. Ou avez-vous un pays où on vous dit le président est encore debout, le président marche encore, oh on l'a vu, oh il a marché, il est là. C'est une construction pour dire qu'il est fini. Confiné, fini, autrement dit enfermé dans les méandres du mystère, enterré dans les abysses de l'incertitude. Tels sont les mots d'ordre qui rythment la danse politique d'un pays guidé par le destin capricieux d'un homme énigmatique. Cet homme, dont les apparitions se font de plus en plus rares, garde jalousement ses secrets. Alors que le compte à rebours impitoyable de l'élection présidentielle prévue pour l'année 2025 s'accélère, Paul Biya, 91 ans au compteur depuis le 13 février dernier, plus de 4 décennies à la barre du navire étatique, maintient le voile épais sur les mystères de ses absences royales et sur les contours flous de ses desseins futurs. Il est indéniable que le débat enflammé sur l'ubiquité de Paul Biya et sa capacité à gouverner le Cameroun soulève des tempêtes dans les cœurs des citoyens. L'analyste politique décortique ici sa récente escapade en France, un moment rare qui noircit l'horizon déjà obscur de cette année 2024. On écoute le professeur Messanga Nyamding. Le président de la République, mon maître, n'est pas sorti depuis des mois. Bon, alors, ces gens qui l'entourent, ils aiment bien quand ils aillent parler en son nom. Maintenant qu'il le sort, pour 2 raisons. Et là, je réponds encore à la question de Boni. Première raison, il y a la symbolique de l'âge. Vous voyez, quand j'ai réagi tout à l'heure, c'est parce que mon estimé collègue était en train de vous démontrer pourquoi, au-delà de l'action diplomatique et des jeux, on a invité un monument de l'histoire de l'Afrique. Un géant de l'histoire spirituelle, sacrée, symbolique de l'Afrique. Parce que quand vous voyez un peu l'organisation de cette affaire, où on a pris 3 jeunes dans la pirogue, un Satan, un Juju est venu, il les a amenés quelque part, il est revenu. On a profané pratiquement l'église catholique, on a valorisé des gens barbus qui portaient des robes, et puis à un moment donné de l'histoire, derrière le président Macron, vous avez les meilleurs jeux que moi. Il y avait un veau d'or bien habité. Le veau d'or signifie lorsque le Christ est allé en montagne, au Sinaï, aller prendre les 10 commandements. Quand le Christ revenait des 10 commandements, Moïse, merci. Quand Moïse redescend de la montagne du Sinaï, qu'est-ce qu'il trouve sous les pieds de la montagne? Des gens, que son peuple adorait déjà un veau d'or. Un veau. Bon, et c'est ce veau qu'on a sacralisé dans ces jeux. En effet, le couple présidentiel était invité par le chef de l'État français Emmanuel Macron et le président du comité international olympique Thomas Bach à assister à la cérémonie grandiose d'ouverture des Jeux olympiques. Pour Messanga Nyamding, cette invitation émanant du président français est bien plus qu'un simple geste diplomatique. C'est un symbole de puissance et de connexion cosmique au-delà de toute compréhension terrestre. Dans ces paroles, des révélations fracassantes, prêtons une fois de plus une oreille attentive à cet extrait. Alors le président Paul Biya est une figure sacrée, symbolique. Quand vous dites, vous voyez que quand vous nous invitez, M. Boni, je vous dis, décryptez ce que du moins nos savants viennent vous dire. Cette dame est en train de vous dire pourquoi on a invité le chef de l'État, en vous montrant qu'en fait,
le président est aussi arrivé au-delà de l'action diplomatique pour conforter la nouvelle culture occidentale. Les LGBT, lesbiennes, gays et autres. Pour conforter leur posture que nous qualifions de satanique et qu'eux qualifient de moderne, y compris la chanteuse qu'on a invitée. Je vous montre un peu la figure symbolique du sacré que représente le président Paul Biya. Je rejoins Bédjiki. Une simple invitation du président Paul Biya en terre française qui aurait pu se transformer en un tumulte chaotique suite à l'appel de la diaspora camerounaise révoltée contre le règne en place. Messanga Nyamding clame haut et fort: les fouteurs de troubles ne sont autres que les sombres conseillers qui entourent le chef de l'État, ces êtres qui se délectent à voir le président emprisonné dans leur toile perfide. Il y a donc l'action diplomatique qui fait que ces enfants-là qui vont manifester, à tort ou à raison, c'est parce qu'on veut discréditer un président de la République qui entre deux couloirs après la visite avec Macron dans l'action bilatérale. L'action bilatérale, pour ceux qui nous écoutent, ce sont les relations entre les États. L'action multilatérale, ce sont les organisations, ce sont les relations entre les organisations internationales. Et vous allez voir que, comme au Niger, ils sont sortis de la CEDEAO, relation avec le multilatéralisme pro-français. Ici, en Afrique centrale, il y a encore des couacs. On a vu récemment certains présidents de la sous-région aller vers la Russie. Ben, écoutez, notamment le Centrafricain, qui est très attaché à la Russie. Le président Paul Biya est également une figure symbolique du confort du multilatéralisme au sein de la CEMAC et de la CEAC. Et ça veut dire que ici, ces personnes à qui il a donc confié les fonctions de pouvoir et de décision, ils sont dans leur rôle. Ils aiment le président enfermé. Ils se disent, mais ce n'est pas possible. Donc ce monsieur tient encore, alors nous allons encore le secouer. Le professeur dévoile ici les arcanes d'une conspiration insipide ou dit contre le souverain de l'État, son guide suprême en politique. Pour le prof, les magiciens de la politique jonglent avec les ombres du complot, confondant les sinuosités politiques avec les tréfonds conspirationnistes et tissant des toiles d'intrigue où la politique s'est mue en un jeu d'échecs. Pour ces maîtres manipulateurs de l'échiquier politique camerounais contemporain, propager des théories complotistes relève d'une mission sacrée qui vise à emprisonner l'esprit public dans un dédale où chaque coin dissimule un complot sournois prêt à éclater. Cette analyse éclairante se penche sur les stratégies politico-machiavéliques des adeptes du complot dans leur quête effrénée du pouvoir absolu au Cameroun. Le professeur révèle avec éloquence comment ces acteurs politiques manient les faux-semblants des conspirations, manipulant habilement les masses sociopolitiques pour modeler la réalité dans leurs dessins politiques ténébreux. On l'écoute une fois de plus. Vous croyez vraiment que, je termine là, le président Paul Biya a besoin de venir et de savoir qu'un ministre se bat contre un autre? Est-ce que le président Paul Biya a besoin de venir et se poser encore la question s'il y a un enfant en prison pour telle ou telle raison? Est-ce que si nous aimons vraiment le chef de l'État, nous ici qui pour la plupart le soutenons, est-ce que nous ne pouvons pas épargner le président Paul Biya de certains problèmes? Voilà pourquoi je vous dis que ce que vous voyez là, avec ces jeunes, c'est orchestré, c'est bien pensé, c'est organisé. C'est un complot contre le chef de l'État. Toujours la thèse de complot. Alors, ah oui, vous pouvez la nier, mais moi je sais ce que je dois faire. Personne ne fera plus rien de façon spontanée au Cameroun. Et dans les rouages politiques du Cameroun, ces théories complotistes ne surgissent pas par hasard. Elles sont délibérément élaborées et utilisées à des fins parfois cachées et inattendues. Selon Dieudonné Essomba et sa perspective interactionniste de type stratégique, il avance l'idée que le mouvement du renouveau tire profit des lacunes apparentes du chef de l'État dans la gestion des affaires nationales face aux défis quotidiens du pays. Pour lui, Paul Biya devrait renforcer la confiance en agissant de manière constante, sans nécessité d'une présence physique constante pour assurer la population. On l'écoute. Le travail des chefs militaires, c'est un travail à plein temps. Ce qu'on me reproche, c'est
une sorte d'absence. Parce que lorsqu'on voit un très grand nombre de problèmes qui s'accumulent, on se dit que quand le chef de l'État était plus actif, on n'aurait pas connu ça. Donc, bon, nous montrer le chef de l'État qui est un peu actif, malgré son grand âge, c'est pas ça l'essentiel. On n'a pas besoin de le voir. Oui, parce que Mme Koyok l'a dit, c'est parce qu'il y en a qui disent qu'il n'existe plus, il n'est plus là, machin, c'est... Non, c'est-à-dire, en fait, il ne faut pas s'élever. C'est-à-dire, mais il ne rassure pas parce qu'il se présente physiquement. C'est-à-dire, il rassurerait davantage par une action permanente. Les scandales qu'il y a au Cameroun, pour les attentes de remaniement ministériel, un certain nombre de désordres qu'on a connus à Fikafou partout ailleurs, avec les ordres d'instruction et les contre-ordres d'instruction et autres, c'est ces désordres-là qui nous amènent à chercher le président. À chercher le président. Ce n'est pas... On n'a pas besoin de le voir physiquement. Dans les enceintes feutrées des bureaux de Yaoundé et partout au Cameroun, son visage bienveillant s'affiche sur chaque mur, dans chaque teinte, immuable depuis plus de 4 décennies à quelques rides près. Cependant, malgré sa présence ostensible dans celui de pouvoir, Paul Biya s'est fait rare en public. Sa dernière sortie officielle avant les Jeux Olympiques de Paris remonte au 20 mai lors de la célébration de la fête nationale de l'unité. Que ce soit dans son village natal ou dans son palais de Toudi, perché sur l'une de 7 collines surplombant la capitale camerounaise, le mystérieux Sphinx semble régner plus qu'il ne gouverne. Selon l'économiste Dieudonné Essomba, à Yaoundé, les affaires courantes semblent en sommeil, reléguées aux oubliettes. En effet, Paul Biya n'a pas présidé du Conseil des ministres depuis 2019. Pour cet ancien haut fonctionnaire reconverti en consultant, le chef de l'État ne saurait être réduit en simple rôle de mascotte. On l'écoute. Non, c'est-à-dire, nous ne parlons pas de la présence physique. Il est physiquement présent au palais, on sait qu'il est là-bas. Mais ce n'est pas de ça qu'on... On ne l'a pas élu pour qu'il vienne s'afficher. Ce n'est pas... Il n'est pas une star. Il est le président de la République. Ce qu'on attend, c'est les actes du président, les actes permanents, l'encadrement présidentiel de l'action publique, l'action du gouvernement, l'action des autres institutions. C'est ça qu'on attend. Ce n'est pas cette sorte de démonstration qu'on pourrait dire, une démonstration ad hoc, tout simplement, qu'on pourrait dire que oui, il existe encore. Il existe encore. On sait qu'il existe. Mais on n'a pas besoin de lui en tant qu'existence physique. On a besoin de lui comme le chef de l'État du Cameroun qui est en charge de l'encadrement du Cameroun. Et donc, ce qu'on attend, c'est le remaniement ministériel, ce qu'on attend, c'est la sanction des responsables. C'est la protection des citoyens. La protection des citoyens, c'est des politiques actives. Bien sûr. C'est pas qu'on vient nous montrer comme une sorte de mascotte. De défi de mascotte en disant que, n'est-ce pas, vous avez dit que Biya n'est pas là. Nous voici donc. Nous voici. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Le président n'est pas une mascotte. Un autre angle est exploité ici et exploré, suggérant que l'absence prolongée de Paul Biya, associée à une imprévisibilité érigée en pilier, constitue la signature distinctive du président camerounais. Paul Biya agit selon sa propre logique. Écoutons à présent les arguments du professeur Jacqueline Nkoyok, spécialiste des organisations de la société civile. Ceux qui disent on ne voit plus le président, qui ne comprennent pas les stratégies du président. Parce qu'en réalité, le président Paul Biya est dans sa logique d'action. Depuis 1996, depuis les tripartites, il a apporté un adjuvant pour la promotion de la démocratie, qui est la décentralisation. On ne peut pas vouloir que le président soit dehors tous les jours, mais il y a un principe
de subsidiarité. Chaque département ministériel a un rôle à jouer. Il fait jouer ses rôles à chacun d'entre eux. Cependant, cette perspective ne fait pas l'unanimité parmi les intervenants. Titubante dans sa tentative de s'exprimer, cherchant ses mots avec peine, elle s'efforce laborieusement de défendre son point de vue en s'appuyant sur des exemples récents au Cameroun. Même la décentralisation, pourtant largement promue dans le pays, n'échappe pas à cette analyse. La suite de son discours peine à convaincre. Écoutons la suite des débats. Il y avait un peu le bras de fer au niveau du football. Vous avez vu le Premier ministre en action. Et par la suite, vous voyez comment le président, il voyage avec le ministre des Sports. Qu'est-ce que ça veut dire, je comprends? En dehors de ces aspects, nous voyons le Premier ministre, tout le monde le disait, il n'a aucun rôle à jouer. Mais vous le voyez partout maintenant. Parce que le président, il est à l'écoute du peuple. Il est à l'écoute de tout le monde. Donc quand vous avez dit quelque chose, même sur un plateau, le président écoute, il voit comment il peut réajuster. Mais moi, je me dis, on ne peut pas vouloir que le président devienne comme un plancton partout. Non, il travaille. La décentralisation va à son rythme. Parce que dans la stratégie du chef de l'État, si on anticipe la mise en œuvre de la décentralisation, on pourrait se retrouver avec un Cameroun disséqué. Il est intéressant de noter à l'issue de ce débat que chaque intervention publique du président camerounais Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 1982, est minutieusement orchestrée comme un véritable spectacle. Dans son cercle rapproché, l'objectif de cette mise en scène est de persuader même les plus sceptiques que ni le poids des années ni la longévité du pouvoir n'entravent la capacité du président à assumer pleinement et efficacement ses responsabilités présidentielles. Cependant, tel un jeu de théâtre, la représentation d'un Paul Biya tout-puissant, tout sachant, tenant d'une main ferme les rênes du Cameroun, révèle, sous un examen attentif de nombreuses failles, l'indéfectible président demeure un être humain et par conséquent n'est pas à l'abri des erreurs, surtout au vu de son âge. Chers abonnés, c'est ainsi que se clôt cette captivante séquence. Nous vous remercions pour votre fidélité. Vos réflexions et vos retours sont toujours les bienvenus dans la section commentaires ci-dessous. À très bientôt pour une nouvelle édition pleine de surprises.